Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Ce combat commence par l'éradication des violences faites aux femmes. Ce chiffre, il fait d'autant plus froid dans le dos que ces dernières années, il est relativement stable, alors que gouvernement après gouvernement, la lutte contre les violences faites aux femmes est déclarée grande cause nationale. C'est un combat que nous devons gagner sur la violence du quotidien, mais aussi sur des représentations perverties de la relation entre hommes et femmes. Le terme féminicide, il n'est pas écrit dans le code pénal, c'est un mot d'usage qui désigne les meurtres ou assassinats sur conjoint. En 2018, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur mari, petit ami, conjoint ou ex. C'est légèrement moins que l'an dernier, mais malgré tout, il n'y a pas une baisse significative au cours de ces dernières années de ces violences faites aux femmes. Les chiffres oscillent entre 121 et 130 féminicides par an. 71, 72, 73... 74, 75. Quand allons-nous parvenir à arrêter ce décompte morbide ? 75 femmes victimes de féminicide depuis le 1er janvier. C'est un chiffre insupportable. Et si on se plonge dans les statistiques de 2018 par exemple, on remarque qu'il y a des points communs dans tous ces crimes. Dans 8 cas sur 10, ces crimes ils sont perpétrés dans le domicile, que ce soit celui de la victime ou celui de l'auteur de ce crime. On remarque également qu'il y a une utilisation régulière d'une arme, que ce soit un couteau ou une arme à feu, c'est à peu près dans 66% des cas. La plupart de ces crimes, ils ne sont pas non plus prémédités. Sur les 121 féminicides enregistrés en 2018, 26 ont été qualifiés d'assassinat, c'est-à-dire qu'il y avait une notion de préparation avant le passage à l'acte. Il nous faut déclarer un état d'urgence. Des femmes de tout âge, de toute origine, de tout milieu social, de métropole comme des outre-mer, continuent de mourir. Parfois, elles ont crié au secours, elles ont déposé plainte. Nous devons comprendre les dysfonctionnements et y remédier. Sur les causes maintenant, en tout cas celles invoquées par les auteurs, la première d'entre elles, c'est la dispute. La deuxième cause, c'est la séparation. Et la troisième, elle est un peu plus surprenante, c'est la maladie ou la vieillesse. Alors comment on explique ça ? On observe en 2018 qu'il y a une augmentation du nombre d'auteurs assez âgés. Sur les 121 féminicides, et donc auteurs de féminicides, 31 avaient plus de 70 ans et 14 plus de 80 ans. Ça va ? Oui, ça va. Si tu veux, demain, on pourra aller boire un café quand Jacques sera au travail. On parle beaucoup des violences faites aux femmes, moins des violences faites aux hommes. Il ne faut pas le nier, c'est une réalité qui existe et même en augmentation. Par exemple, en 2017, parmi les victimes de ces meurtres sur conjoint, 14% étaient des hommes. En 2018, ils sont plus de 18%. Néanmoins, ça reste quand même minoritaire. Et sur les 31 femmes auteurs, 15 d'entre elles avaient subi auparavant des violences. Pour lutter contre les violences conjugales et les féminicides, le gouvernement fait depuis 2 ans tout ce qui est en son pouvoir. Mais le gouvernement ne pourra pas tout seul. C'est la raison pour laquelle nous allons organiser ce Grenelle des violences conjugales pour mettre autour de la table toutes les parties prenantes.